l'improvisation, mais c'est de l'improvisation que j'appelle poétique. En fait, depuis 2020, j'ai le réflexe d'écrire dans ce carnet toutes les phrases que je trouve poétiques, et c'est à partir de ça qu'on va improviser une petite histoire ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien choisir une phrase là-dedans? Tout ce que ça va te demander, c'est de savoir lire. T'as levé la main, t'as hésité en disant merde, je viens de jouer, c'est pas grave. Tiens, choisis une phrase. Pendant que Julie est en train de choisir une phrase, on va se présenter parce qu'on va passer quelque chose comme 5 minutes ensemble. Je vais donc compter jusqu'à 3 et vous allez me donner votre prénom. 1, 2, 3. Lana! Eh ben enchanté, moi c'est Victoire. Est-ce que tu as trouvé? Oui. Ouais, je vais la lire. C'est celle-là. Tac. C'est une phrase de Yann Diener qui dit « Un homme est vraiment mort lorsque plus personne ne prononce son nom sur la terre. » Un homme est vraiment mort lorsque plus personne ne prononce son nom sur la terre. À cette phrase, j'aimerais qu'on rajoute, s'il vous plaît, un lieu, celui que vous voulez. Le premier qui parle a gagné. Glasgow. Glasgow. C'est en Écosse. En Écosse, j'ai eu un doute. Donne-moi un lieu plus précis à Glasgow en Écosse. Ça va être ce que tu veux. La mairie de Glasgow. La mairie de Glasgow. Ok, parfait. Et ben, on va commencer. Je vais faire une petite improvisation de 5 minutes. Positionnée juste là, Emma ne bougeait pas. La seule chose qui bougeait, c'était ses mains qu'elle triturait de bout en bout. Ça faisait un long moment, plus d'1 heure qu'Emma était là. Face à elle, la mairie de Glasgow. Quand vous arrivez à Glasgow, c'est la première chose que vous voyez. Vous empruntez un chemin comme ça, une longue avenue, et vous tombez dessus face à vous. Cette mairie n'est pas bien grande. En 5 pas, vous arrivez déjà au bout de la mairie. Mais ce qui fait qu'elle est remarquable, c'est qu'elle est dorée. Les dorures se voient de partout. Et elles se voient de tellement loin que quand vous êtes en haut de cette avenue, vous vous prenez des reflets dans la figure. Et pendant que vous conduisez, vous dites « Mais putain, mais qu'est-ce qui est en train de m'abîmer les yeux? Ça me casse les couilles !» Et vous avancez, et progressivement, cette colère se dissipe pour laisser place à l'admiration. Et face à vous, cette mairie. Les gens s'arrêtent, les gens l'observent, les gens l'admirent. Mais pour Emma, cette mairie n'était pas source d'admiration, mais plutôt d'angoisse. Non mais je repasserai demain en fait, ça sert à rien. Le souci c'est que le lendemain, Emma fait la même chose. Et la journée d'après encore, et la journée d'après encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Emma était incapable de rentrer dans cette mairie. Parce qu'elle savait qu'au moment où elle franchirait la porte, la première chose qu'elle verrait dans la salle, c'est un énorme portrait. Un monsieur, aux cheveux marrons, quelque peu dégarni au-dessus, et une fine moustache qui remonte comme ça. Et Emma savait qu'au moment où elle franchirait cette porte, d'un coup, toute son enfance lui reviendrait dans la figure. Parce que cet homme, sur ce portrait, était son grand-père. Un grand-père qui n'avait pas été seulement un grand-père, mais bien plus que ça. Celui qui l'avait élevé. J'ai attendu que tu finisses la sieste, mais j'avais juste une question. On a dit qu'on ne parlait pas de papa et maman, mais demain c'est la 6e, j'ai 12 ans. Tu m'as dit toi-même, quand on rentre en 6e, ça y est, on est une adulte. Est-ce que tu pourrais m'en dire? Je t'embête pas plus, ok. Oui, je peux mettre question pour un champion, il n'y a pas de souci. Papy, je rentre en seconde demain. J'ai ma propre carte Navigo. J'ai fait le trajet toute seule.
en Vélib. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Je voulais te faire un discours avant de les déposer, mais je vais juste les déposer. J'ai un peu envie de te dire, ça y est, je suis une adulte. J'ai obtenu le poste. C'est pas une mairie bien grande, c'est pas grand chose, je veux dire, c'est pas comme toi quand t'étais en Écosse, mais c'est une mairie. C'est une petite mairie d'une petite bourgade en région parisienne. J'ai eu le poste parce que personne ne le voulait, ok. Mais moi je le voulais et ils ont voté pour moi. Et je vais y aller. J'espère juste que tu seras pas trop déçu de moi. En même temps, si t'étais déçu de moi, tu pourrais pas dire grand chose de là où t'es, mais on va espérer que ça se passe bien. Et les années ont passé. Et de cette petite mairie, dans une petite bourgade, Emma a gravi les échelons. Doucement mais sûrement, jusqu'à arriver à ce moment précis, où après avoir été éblouie par des reflets dorés, avoir pesté comme pas possible, elle était face à la mairie de Glasgow. Et un jour, Emma a pris à son courage à deux mains. Elle a fait 2 pas. Elle a poussé la porte. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé le tableau qui était face à elle. Ça y est. J'ai un peu le sentiment de marcher sur tes traces. Mais ça y est. Je suis que la première assistante. Mais on sait pas, peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ce serait peut-être moi qui serais sur tes traces. Puis je me dis que j'aurai enfin accès à ce fameux bureau, le bureau où tu travaillais tout le temps. Et peut-être que quelque chose m'en dira un peu plus sur papa et maman. J'espère que tu es fière de moi là où tu es.